Yo tout le monde, c'est juste Damien de retour, enfin! Je suis très heureux de pouvoir recommencer enfin de tourner des nouvelles vidéos, ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui, donc vous l'aurez lu au titre de la vidéo, nous allons analyser, décortiquer le deuxième trailer pardon, de Venom qui est sorti récemment. Le concept a un peu changé, c'est-à-dire qu'avant je faisais des parlons-juste, je sais pas si vous vous en rappelez, je faisais des parlons-juste où j'étais face cam, debout et avec mes petites notes où bah, je disais deux trois trucs par rapport à ce qui se passait dans les comics, je donnais quelques idées par rapport au film avant qu'il sorte, tout ça quoi. Enfin bref, je pense que vous avez pas oublié. Et ben en fait le concept a légèrement changé, c'est-à-dire que bon bah maintenant déjà vous avez pas du tout le même plan. D'ailleurs vous excuserez juste derrière, il y a le reflet avec la lumière du jour sur le cadre qui se trouve derrière moi, mais bon, ce n'est que ça, donc c'est pas trop grave. Et je suis avec ma tablette, je vais suivre le trailer en live, donc bien sûr, vous avez pas ma réaction honnête. Tous les trailers, je les aurais déjà vus. Justement, je suis là pour les analyser avec vous, justement, et en parler. Donc bon, on va pas plus perdre de temps que ça. On va lancer le trailer tout de suite, et puis on va analyser tout ça ensemble, hein. Donc je sais pas si vous allez entendre grand chose, de toute façon on arrangera ça au montage. Alors, j'espère que le tablette va pas trop déconner non plus. Ouh, il y a un bon son. Bien sûr, les trailers sont en VSTFR, hein. J'ai pas mis la version VF, mais je comprends un minimum l'anglais, je suis pas con à ce point. Donc là, c'est parti. Donc déjà, la première chose qu'on peut remarquer, ça va être chaud quand je vais mettre pause à chaque fois. Voilà. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que d'ailleurs, le trailer commence, donc on s'en fout de voir Eddie Brock sur sa bécane, mais juste, il est dans une prison. Donc, est-ce que c'est le Raft ou quoi que ce soit qui est en lien avec l'univers Spider-Man? J'en sais rien. Je tiens pas à donner de débat là-dessus. Mais on voit Eddie Brock avec son fameux galpin, vous savez, comme dans le premier trailer, mais cette fois dans une prison avec un garde. Et ils avancent dans un couloir très sombre. Donc ça m'interpelle déjà dès le début. On se demande vraiment qu'est-ce qu'il fout là. Et à mon avis, pour moi, ce serait peut-être le Raft. Ou alors une prison abandonnée, je sais pas, où le fameux méchant du film va sans doute mettre des projets en place. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Donc je continue. Donc là, après, on va directement... Donc là, on a les symbiotes. Donc un nouveau plan des symbiotes, mais le même plan que dans le premier trailer. Et donc là, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'Eddie Brock donc va être infecté, va avoir le symbiote en lui, mais il va être infecté, comme dans les comics, en étant contaminé par une autre personne. C'est-à-dire que ça va se passer un peu comme une sorte de virus. Ça va pas être un virus international où genre tout le monde va l'attraper dans la ville ou quoi, mais c'est juste que dans les comics, il y a deux façons où Venom peut s'emparer de notre corps ou de notre âme. C'est-à-dire qu'il y a d'abord où il vient sur l'autre directement, donc tout le monde connaît la flaque visqueuse dégueulasse, donc ça c'est l'origine même. Mais il y a aussi dans les comics où Venom était héréditaire comme une sorte de virus qui se passait bah, d'humain en humain, et donc en fait on peut voir dans ce trailer. Donc on l'avait déjà vu dans le premier, mais là c'est la même chose mais avec des plans légèrement différents. La meuf qui était accroupie, donc elle, elle a subi des expériences, si j'ai bien compris, hein, parce que sinon elle aurait rien à foutre là. Et elle saute sur Eddie Brock et elle se met, enfin, Eddie Brock va être infecté à cause d'elle, quoi. Entre autres, elle va sûrement le mordre quelque part ou quelque chose comme ça, quoi. Alors, par contre, donc attendez que je puisse réussir à mettre pause. Alors, par contre, si j'ai bien compris aussi, donc on va être à New York, mais à Londres aussi, si j'ai bien compris. Enfin, les plans le montrent en fait, les bâtiments qu'on voit, vous savez, tous les. Attendez, je vais essayer de. Eh, je vais en chier. Voilà. Il y a un plan parfait, on reconnaît très proprement. Il y a tous les buildings qui se trouvent, les plus grands buildings qui se trouvent ici, c'est Londres, il me semble ça. Normalement, c'est pas Los Angeles ou New York, mais c'est Londres. Après, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est Londres. Après, voilà. Donc, sur le détail à part, on s'en fout un peu, je pense, mais je tenais à le dire. Donc je me suis pas assez renseigné par rapport au méchant du film. Bah, ce mec, je sais même pas qui c'est en fait. Je sais que c'est lui qui va entreprendre de faire toutes ces expériences avec ses symbiotes et que c'est lui le méchant du film, mais car il va prendre un autre symbiote pour essayer de vaincre Eddie Brock. Mais après bon ça voilà, on va le voir dans ce trailer. Donc là je continue.
C'est horrible, putain. Mais c'est super bien réalisé, hein. Putain. Le symbiote a déjà plus de gueule que dans Spider-Man 3 pour du nom. C'est quand même légèrement amélioré. Hmm. Donc là, c'est juste des nouveaux plans, mais les scènes de baston, on les a déjà vues dans le premier trailer. C'est toujours les mêmes. Enfin, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais genre juste les yeux de Eddie. Ah putain, franchement, c'est super bien monté, mais genre les yeux et la bouche, mais qui sont genre en mode démon, mais dans la sur le propre visage, pardon, de Eddie. Putain, ça fait bizarre de voir Venom sous cet aspect-là. Je sais pas, j'ai l'impression que dans le film, ça va être un genre de Venom où, bah, au début, il va avoir genre un peu de mal à sortir, c'est-à-dire que Eddie Brock va péter les plombs au bout d'un moment et tout, à certains moments, pardon. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ce Venom, il va en faire un sorte de d'un démon pur et dur en fait. Malgré que c'est pas le cas, moi je sais que ça va beaucoup me plaire, mais voilà, le Venom va passer comme un Venom pur et dur. Genre c'est le pur démon quoi. C'est juste le mec c'est un démon. Alors que bon normalement c'est juste un extraterrestre, c'est un symbiote à la base Venom qui a besoin d'un autre pour survivre. Mais là j'ai l'impression qu'ils sont plus partis sur cette idée-là. Donc le film qui va tourner un peu au drama, film d'horreur, mais bon, on s'y attendait, ça reste un film solo sur Venom. Après on peut pas faire grand-chose de plus sur Venom. Je veux dire, déjà partir d'un plan que Venom euh, je sais pas si dans les comics il y a une histoire à proprement parler, mais sans Spider-Man, il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien sans Spider-Man, mais bon, on continue. Ah, ce plan est plutôt sympa, le plan de... Voilà, vous voyez, juste... Ah, ce Venom, putain, la tête de Venom avec le cou qui est extensible, qui sort de l'autre moitié de Eddie, qui lui parle. Donc non seulement on aura la fameuse voix qui se trouve dans la tête d'Eddie, mais non seulement il y aura des moments un peu casse-tête où Venom en aura sûrement ras le cul, il commencera à prendre Eddie un peu plus, le contrôle d'Eddie un peu plus, et là il pourra carrément se montrer euh, en, en une sorte de première partie si je puis dire, il pourra se montrer un peu plus. C'est plutôt cool. Moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe. Pour l'instant, je kiffe. Donc bien sûr, oui, là aussi c'est pareil. On a un plan où Eddie va sûrement se casser la gueule en moto. Et bah forcément, hein, comme tout accident, sauf que là ça va être l'accident bien abusé, je pense. Il y aura une jambe pétée, un doigt ou quoi que ce soit qui sera cassé. Mais sauf que ça, on l'avait déjà bien appris avant, ou même pour ceux qui lisent les comics, Venom peut réparer. Bah oui, il peut guérir. C'est-à-dire que vous vous souvenez quand, sur un dessin animé, n'importe où, quand Spider-Man portait le symbiote Venom, eh ben, il était inattaquable, je veux dire, on pouvait lui faire mal, mais pas si mal que ça en fait. Genre, si le costume se déchirait, bah c'est pas grave, fuck, ça se remettait en place automatiquement. Que là, bah bon, je sais pas s'ils utiliseront ça pendant tout le long du film, hein. J'espère pour moi qu'ils utiliseront qu'une seule fois ce genre de délire, parce que nous le montrer plusieurs fois, ça risque de, bah moi perso, ça risque de vite me saouler. Donc juste une fois, ça serait très bien. Donc là, nous allons pouvoir voir enfin Venom un peu plus qu'avant, c'est cool. Et il est grand pourtant, c'est. Bah ça c'est. On peut dire que c'est Venom. Ça c'est du Venom, hein. C'est du bon Venom, putain. Même s'il y a quand même un truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas son araignée sur son torse, hein. Ça c'est tout à fait logique puisque normalement il vient de naître dans ce film. Je ne sais pas s'il y a un Spider-Man dans l'univers de ce Venom-là, mais bref. Tant qu'il n'a pas rencontré l'homme araignée, il ne peut pas avoir d'arachnide ni tisser de toile d'araignée pour le moment. C'est impossible. Ça c'est grâce à Spider-Man. Sans ça, c'est pas possible. Mais non, le truc qui me dérange en fait, c'est la voix. C'est-à-dire que la voix, bon, elle est superbe, hein. Mais on comprend pas trop ce qu'il dit des fois. C'est-à-dire que il y a des mots on comprend vraiment bien normalement, mais il y a d'autres mots avec la voix, ça rend super bizarre et on comprend pas tout. Moi, j'ai du mal à distinguer. J'espère que ça va être réglé d'ici que le film sorte. Ça sort le 10 octobre, donc après il y a le temps, mais euh, voilà. Moi, ça me dérange un peu. Ah, bien sûr, voilà, là, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y avait une meuf avec une espèce de lance qui a symbiotisé, on va dire, je sais pas si ça se dit, une lance et qui a buté quelqu'un derrière elle. Et bah elle, en fait, c'est la nana qui se trouvait derrière la vitre qui a attaqué Eddie Brock. C'est à cause d'elle normalement que Eddie va être infecté et elle, du coup, bah forcément, elle symbiote aussi. Enfin, une partie de symbiote en elle. C'est elle-même ou pas, j'en sais rien, mais elle l'a. Bref.
Et donc on sait que forcément bah ce film va être concentré sur des combats de symbiotes bien évidemment. Bah ouais, vous voulez que ça soit quoi d'autre? Hmm. Ah ça c'est du symbiote, hein. Vous avez vu ça alors? Oula, j'ai mis pause au bon moment. Enfin au bon moment. Sur un plan magnifique. Alors, je me suis pas renseigné non plus. Ce deuxième symbiote porte un nom forcément, mais je sais pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Et je l'ai su en plus il y a pas très longtemps de ça. Il porte un nom ce symbiote. Il est gris et il a la même capacité que, on va dire que Carnage et Anti-Venom, c'est-à-dire que sur le plan juste avant, dans le bureau, c'était lui avec les deux lames en fait. Ça c'est le méchant du film. C'est pas Venom. On pourrait croire que c'est Venom. On pourrait confondre. Moi j'ai confondu plus d'une fois quand j'ai regardé le trailer. Mais non, non, c'est le méchant. Et le truc, c'est que voilà, il peut faire des lames, il peut faire tout un tas de trucs. Il a les bras extensibles aussi, si je ne m'abuse. Il a les mêmes capacités que Carnage et Anti-Venom. Et donc, du coup, c'est pour ça, je peux pas vous dire le nom, malheureusement. Mais bah, ça promet du lourd, un bon combat de symbiote. Où j'espère on verra pas trop la numérique tout gâcher. J'espère que Sony aura fait un bon boulot là-dessus. Donc je relance. Hmm. C'est prometteur. Donc là, on va voir le dernier plan qui a été d'ailleurs supprimé de la bande-annonce VF. C'est dommage. Hmm. Yes. Ce plan est pas mal. Ah bah il l'a bouffé. Et donc 5 octobre aux États-Unis, mais 10 octobre chez nous en France, les amis. Donc ouais, film prometteur, Venom, ça annonce quelque chose de prometteur, mais d'ailleurs je voulais revenir sur autre chose. Vous savez qu'il y a aussi, Sony a prévu de faire un film Sinister Six, sur Silver Sable et Black Cat, et je me demandais, moi, c'est si Venom se trouvait dans le même univers qu'eux. Est-ce que ça sera vraiment dans le même? Et est-ce que précédemment, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment un Spider-Man différent dans ce film Venom ou plus tard? Parce qu'après, bon, je sais pas s'il y aura de suite, hein. Bah moi perso, ouais, c'est assez convaincant pour moi. Après bon, si le film en dégage pas autant que les trailers en dégageaient, je vais être un peu déçu. Je vais être sur le cul, hein. C'est quand même la deuxième adaptation de Venom. Ça fait 2 fois qu'ils l'auront raté, donc enfin j'espère pas. Je prie pour que ça soit pas le cas. Moi pour moi c'est juste prometteur. J'espère juste que ça va cartonner. Si ça cartonne, il faudra une suite. Ah bah moi je veux une suite. Si ça marche vraiment là tout ça, il faut une suite. En plus il y a tellement de possibilités. Je veux dire. Dans les comics, il y a là les symbiotes, je veux dire, même si là ils ont pas pris tout le monde, c'est-à-dire je sais pas si on aura Carnage et compagnie, mais si c'est le cas, c'est un gros potentiel et franchement Sony peuvent repartir sur des nouvelles bases. Là pour Venom, pour l'instant, de ce qu'on peut voir, ça s'annonce quand même pas mal. Donc voilà. Donc voilà, à présent ce trailer est ainsi décortiqué et fait, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, qu'on débatte dans les commentaires, ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous, malgré la vidéo React Time où je vous dis un peu ce que je pense des trailers. Et donc je vous laisse là-dessus, likez, partagez, commentez. On se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde.